dans le même bateau. Tous dans le même bateau. Tous dans le même bateau. Tous dans le même bateau. Bonjour à tous, vous êtes sur radio27.be. Merci de nous rejoindre dans Tous dans le même bateau, l'émission de débat du Centre régional d'intégration du Brabant wallon. Et pour la première fois, c'est une première, nous sommes en direct. Montrez-nous que vous êtes bien là avec nous en réagissant sur notre toute nouvelle page Facebook. Rendez-vous sur www.facebook.com/tous dans le même bateau. Nous relayerons vos points de vue en direct. Pour ce troisième rendez-vous de Tous dans le même bateau, nous parlerons d'un sujet délicat, le radicalisme, avec un objectif précis, ouvrir largement le débat. Une fois n'est pas coutume, j'animerai cette émission toute seule car Patrick Monjoie, en tant que directeur du Centre régional d'intégration du Brabant wallon, interviendra aujourd'hui auprès de nos invités. Bonjour Patrick. Bonjour Mario, bonjour à nos auditeurs. Et oui, aujourd'hui je te laisse seul aux commandes de l'émission car ce sujet est, comme tu le sais bien évidemment, un des sujets abordés au CRIBEWE, au centre régional, dans le cadre évidemment de nos missions d'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère. Et donc, nous avons une série de choses à dire. À tes côtés, pour en parler, nous accueillons Madame Christelle Creuse. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du plan stratégique de sécurité et prévention à la ville de Charleroi, et vous êtes également ce qu'on appelle référente radicalisme. C'est tout à fait exact. Ensuite, à vos côtés, il y a Bruno Martens, qui fait partie du Centre interfédéral de l'égalité des chances, qui lutte au quotidien contre les discriminations et l'incitation à la haine. Bonjour. Bonjour. Et finalement, nous avons également notre collègue Jessie Châtelain, qui est ici avec nous en studio. C'est elle qui va lire vos réactions sur la page Facebook de l'émission. Bonjour Jessie. Bonjour à vous. C'est une toute première pour Jessie dans Radio 27. Et oui, en effet. Tous dans le même bateau. Et pour commencer, nous allons d'abord commencer par déterminer la définition de certains mots qu'on va utiliser ici dans cette émission. On entend sans cesse se parler dans les médias, lors des conférences, des colloques, de notions qu'il est indispensable de définir pour bien parler de la même chose. J'ai retenu 3 mots qui me semblent incontournables: radicalisme, intégrisme et extrémisme. Patrick, que signifient ces mots ? Alors, c'est essentiel en effet de revenir à la signification des mots. De plus, cela nous en apprend beaucoup et c'est relativement éclairant, évidemment. Alors, comment j'ai fait ? Je suis simplement retourné vers le Larousse et j'ai été voir ces différents termes. Alors, le premier terme que je vais te définir, c'est radicalisme. Alors, le radicalisme, qu'est-ce que c'est ? C'est une attitude d'esprit, une doctrine de ceux qui veulent une rupture complète avec le passé institutionnel et politique. Alors, historiquement, le radicalisme fait référence au parti radical et radical socialiste apparu en France en 1901. Ce parti défendait l'établissement du suffrage universel et était profondément anticlérical. On était évidemment loin du terme tel qu'on l'utilise aujourd'hui. Évidemment, ce terme a évolué et le Larousse le dit d'ailleurs dans ses définitions. Il dit « Aujourd'hui, il s'agit d'une attitude d'esprit, d'une intransigeance absolue ». Alors ensuite, tu pointais un deuxième mot, tu pointais le mot extrémisme. Alors, je continue à me tourner vers le Larousse et le mot extrémisme est un comportement politique consistant à défendre des positions les plus radicales. Alors, il est très intéressant ici de constater que ces 2 premières notions, utilisées un peu à toutes les sauces, faut-il le dire, couvrent l'ensemble des courants de pensée, de philosophie, de religion, de politique, et non une seule de celles-là. Et ce, à travers toute l'histoire, et pas seulement aujourd'hui. Alors, il nous reste le 3e mot, intégrisme. Alors effectivement, au niveau du mot intégrisme, c'est un champ sémantique un peu différent, puisque ce mot est directement lié aux religieux. Le Larousse nous dit, c'est une attitude, disposition d'esprit de certains croyants qui, au nom d'un respect intransigeant de la tradition, se refusent à toute évolution, et on cite l'intégrisme catholique, l'intégrisme juif et l'intégrisme musulman. Donc selon ces définitions, toutes les religions et tous les courants de pensée peuvent être touchés par ces 3 notions. Eh bien oui, tout à fait. Madame Creuse, Bruno Martens, une première réaction à propos de ces définitions. Qui veut commencer ? Bruno Martens. Je me base un peu sur les recherches d'un sociologue flamand qui s'appelle Bilal Benyaïch. Voilà la super diversité en route, ça c'est chouette. Lui fait la différence aussi entre l'extrémisme tout court et l'extrémisme violent. Donc l'extrémisme étant un radicalisme qui
qui peut aller jusqu'à se faire avocat de la violence sans nécessairement passer à la violence. Et puis il y a l'extrémisme violent, qui est donc le terrorisme, qui passe alors lui à la violence pour arriver à ses fins. Merci pour cette précision. C'est très intéressant, Madame Creuse. Et également une réaction peut-être aussi par rapport à cette différence entre les deux extrémismes dont on a parlé ici. Moi, je voudrais juste préciser que dans les définitions données par Patrick de la radicalisation, c'est qu'en fait, à la base, c'est un processus de radicalisation qui, effectivement, mène radicalisme, extrémisme, et alors à la notion la plus complexe, le terrorisme, qui, alors là, on n'en a pas encore parlé, mais est une notion qui est très importante parce que c'est vraiment l'aboutissement final de la radicalisation ultime. Et que, comme le disait Patrick, la radicalisation est une rupture et une attitude d'esprit, mais la loi organique des services de renseignement et de sécurité précise encore davantage qu'il s'agit d'un processus influençant des individus ou des groupes d'individus. Donc, c'est-à-dire que ces individus ou ce groupe d'individus est mentalement préparé ou disposé à commettre des actes qui ne sont pas tolérés et qu'on appelle alors des actes terroristes. Tandis que l'extrémisme, lui, sera en fait des conceptions et des visées qui sont alors racistes et qui sont aussi anarchistes, intégrisme, extrémisme, qui sont en contraire, ne répondent pas aux principes de la démocratie telle que nous la connaissons et telle que nous le souhaitons dans une société telle que la Belgique. Et que cela nuit au bon fonctionnement des institutions. Donc, effectivement, c'est une position radicale, mais qui est en contradiction avec les fondements de l'état de droit tel que c'est préconisé pour un État belge tel que nous le connaissons. Merci pour ces précisions. Et si nos auditeurs veulent également réagir sur ces définitions, ils peuvent très bien le faire donc via la page Facebook Tous dans le même bateau. Patrick, je crois que tu as préparé un petit coup de gueule. Effectivement, Marie-Aude. Alors, deux faits importants ont marqué de manière malheureuse notre histoire occidentale ces dernières années. Alors, de mémoire, le 11 septembre, bien évidemment, mais les attentats de Charlie Hebdo plus proches de nous. Avec ces deux événements, la question de la radicalisation a été mise à l'avant-plan de toutes nos préoccupations. De nombreuses personnes, issues d'institutions, mais également du monde associatif, ont décidé d'organiser tantôt un colloque, tantôt une journée d'études, d'éditer des brochures, de réagir via les réseaux sociaux. Et c'est très bien, c'est important, l'initiative est importante de réagir par rapport à cette radicalisation. Mais là où le bas blesse, selon le Kribewe, c'est que systématiquement, ces moments de rencontre ont tourné autour de l'analyse de l'islam. Des historiens, des islamologues, des sociologues, etc. ont pris le temps de nous rappeler l'histoire de Mahomet au 7e siècle, son évolution jusqu'à nos jours. Dans ces colloques qui abordent la question de la radicalisation, n'aborder qu'une seule religion est selon nous contre-productif. En effet, le résultat, au bout du compte, est double. Stigmatisation de cette communauté et quelque part confirmation de la thèse portée par certains que derrière chaque musulman se cache un terroriste. Oh, danger, danger. Ce qui est évidemment totalement faux et sur lequel nous nous plaçons, nous en faux, au niveau du Kribewe. Alors, prendre le temps de réfléchir à la question du radicalisme est indispensable. Mais n'aborder que ce débat sous un seul angle, c'est finalement faire pire que mieux. Plus on lutte contre le radicalisme islamique, plus on renforce le radicalisme islamique. Car au bout du compte, à force d'être montrées du doigt, ces communautés ne risquent-elles pas, et je pose la question, de devenir justement plus intransigeantes, telle que la définition nous le propose. Alors, au Kribewe, nous voulons ouvrir le débat et rappeler surtout que tous les mouvements de pensée, tous les mouvements politiques, toutes les religions, toutes les philosophies d'aujourd'hui et d'hier sont touchés, ont été touchés par la radicalisation des positions. Il faut donc aussi parler des radicaux chrétiens, des radicaux juifs et même des radicaux bouddhistes. Oui, ça existe. Donc c'était le point de vue de Patrick Monjoie, directeur du Kribewe. Si chez vous voulez réagir à ce coup de sang, n'hésitez pas. En attendant, Bruno Martens, que pensez-vous de cette réaction ? Êtes-vous d'accord ? Est-ce que attaquer le radicalisme islamique, c'est faire pire que mieux ? Je vais commencer par rajouter peut-être un élément d'information, c'est oui. qu'on constate au centre en effet que depuis le 11 septembre, mais ça a continué, une augmentation des cas d'actes de discrimination ou de violence ou d'insultes ou d'incitation à la haine, spécifiquement envers les personnes de confession musulmane. Et donc ici, bien,
ce sont des actes islamophobes au sens où c'est parce qu'ils sont de confession musulmane qu'on les attaque ainsi. Donc en effet, on voit bien qu'il y a quelque part un amalgame qui tend à se produire dans la société. Après, on peut voir de quelle façon on peut réduire cet amalgame ou bien qu'est-ce qui va aggraver cet amalgame. Mais on voit bien qu'il y a un amalgame qui se fait entre, d'une part, des gens qui peut-être ont peur parce qu'ils ont vécu des choses qu'ils ne décodent pas nécessairement facilement. Et qui implique alors certaines catégories, je dirais, de musulmans, même qui globalement sont minoritaires, il faut le rappeler. Donc il y a cette peur-là, mais aussi des utilisations de cette peur pour stigmatiser, pour inciter à la haine, à la violence ou à la discrimination. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous préoccupe très fortement au Centre pour l'égalité des chances. Christelle Creus, est-ce que c'est aussi quelque chose qui vous interpelle directement ? Oui, effectivement. À mon humble avis, les réactions qui ont été prises par les autorités pour réagir justement à ces incidents tels que Charlie Hebdo ont été très réactives et hâtives. C'est-à-dire qu'il y a un problème qui a été soulevé, qui a touché les citoyens et qui a été mis en avant. Et donc, il a été demandé par tous les niveaux de pouvoir de réagir de façon très, très active et participative. Et je crois que c'est à ce moment-là que des erreurs ont été commises et que des amalgames, tels que Bruno l'a dit, ont été commis. Pourquoi ? Parce que avec ces quelques, on peut dire, événements qui ont eu un impact quand même considérable, eh bien, les gens ont eu effectivement peur. Et donc, les politiques, voyant cette peur, s'est dit, si je ne fais rien, on va dire que le politique ne réagit pas. Et donc, je crois que c'est surtout à ce niveau-là qu'on a fait de mauvais choix. Et c'est pour ça que je pense qu'on doit un peu plus réfléchir avant d'agir. Donc, simplement, je comprends tout à fait les réactions qui ont été commises et aussi la peur du citoyen qui s'est dit qu'il faut agir, mais il faut agir correctement. Patrick Monjoie, vous voulez réagir ? Bien sûr, je ne peux évidemment que rejoindre évidemment ça. Prenons le temps de la réflexion, arrêtons de réagir de manière affective. Et on voit que c'est devenu un modèle. Alors, ce n'est pas le débat d'aujourd'hui, mais la question des réfugiés, eh bien, on a cet enfant mort sur la plage, de nouveau, pouf, réaction affective juste derrière. On ne prend pas le temps de la réflexion. Et le citoyen, je pense, peut le comprendre, c'est qu'à un moment, le politique dise « je fais un pas de recul, je réfléchis, je pose les choses et j'agis ». Et pas justement agir dans la précipitation. Et je rejoins tout à fait le fait que des erreurs ont été commises probablement. Bruno Martens, une réaction ? À ce stade-ci, non. Okay. Je me tourne alors vers Jessie. Est-ce qu'on a déjà quelques réactions sur la page Facebook ? Alors pour le moment, pas grand-chose, mais par contre, il y a des personnes qui nous suivent quand même et qui aiment tous dans le même bateau. C'est parfait, merci à eux. Mais je vous propose de faire d'abord une petite pause avant de continuer le débat. On va écouter Francis Cabrel, les cardinaux en costume.